Mais vous êtes déjà là? Attendez-moi. Salut, j'étais dehors. Je me débat avec ça d'abord, parce qu'il fait meilleur à l'intérieur. J'ai amené les enfants à l'école. Mais je pensais pas que vous étiez déjà là, prêts et tout. Mais c'est parce que vous avez hâte de voir le calendrier. Moi aussi, c'est la première chose que je vais faire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Non, première chose, baume à lèvres. Et deuxième chose, ce sera le calendrier. Parce que j'avais qu'une hâte, c'était d'ouvrir la deuxième. Parce que celle d'hier, j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Allons chercher le calendrier qui est sous mon bureau. La fameuse boîte de Pandore. Alors, ce ne sera pas le 24, déjà ça c'est sûr. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver là-dedans. Ah, le 2. Le voici, le voilà. C'est un petit paquet. Alors, attendez. Par contre, il y a des trucs qui sentent bon là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Je le remets dessous. Et on va ouvrir la case 2. Oui, on commence tout de suite dans le vif du sujet, ok? J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Ça sent bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une bougie. Mais ça sent particulier. Regardez, c'est une bougie en forme d'ail. C'est de l'ail que je sens? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que je sens, mais c'est très particulier. Je vais tout de suite flasher le petit QR code. Je vais essayer de cacher les autres QR codes pour pouvoir flasher que le QR code numéro 2. Bougie ail. Plus trop forte. Bougie ail. Cette bougie concentre la puissance de l'ail pour repousser et contenir les énergies indésirables. Je suis même plus face à vous. Sa flamme canalise ton intention de protection et de bannissement, imposant un ordre clair dans ton espace rituel. Placée sur ton autel ou à l'entrée d'un cercle, elle définit la zone de contrôle et agit sur ceux qui tentent d'y pénétrer. Allumée au début d'un rituel, elle sert de point focal pour tracer les limites et renforcer ta concentration. L'odeur et la chaleur de la combustion intensifient la force de ton action, tandis que la forme de l'ail amplifie l'énergie de dissuasion. Purifie-la avant usage par fumigation afin de libérer toute charge précédente et de préparer la flamme à canaliser ta nouvelle intention. La répétition de son utilisation dans les rituels augmente la précision et l'efficacité de son action. Et là, il nous propose une incantation facile à réciter. Flamme sacrée, souffle d'ail, repousse l'ombre, écarte le voile, que les ténèbres se dissolvent dans la lumière, que mon cercle demeure pur et protégé, par l'air, la terre, le feu et l'eau, ainsi soit-il. Alors j'utiliserai peut-être pas cette incantation, mais du coup je comprends bien que ça a le pouvoir intensifié de l'ail, parce que vraiment, quand j'ai senti, je me suis dit ça me parle, mais je sais pas ce que c'est. Effectivement, c'est de l'ail. Voilà, donc j'avais bien deviné par la suite, mais c'est quand même particulier d'avoir une bougie en forme d'ail en calendrier. Mais oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai mon dictionnaire là? Purée, je l'ai pas, il est chez moi. Est-ce que j'ai mon grand dictionnaire là de toutes les correspondances? J'aurais regardé la correspondance de l'ail, donc je vais juste regarder sur internet. C'est pas grave. Même si je les connais un petit peu, je vais quand même vous les relire. Alors déjà, bon, si on le mange, c'est un antibactérien antifongique, ça a un effet cardioprotecteur, c'est antioxydant, ça a un effet sur l'immunité, etc. Mais du coup, en magie, c'est tout ce qui est la protection, la purification, l'ancrage, la force vitale et la vérité, un peu pour couper les illusions. Voilà. Donc repousser les énergies négatives, le mauvais œil, la jalousie, nettoyage énergétique des lieux et du corps, se relier au monde matériel ou à la survie. Voilà. On le retrouve dans des rituels de maison neuve, les coutumes contre le mauvais œil, etc., etc. Je l'utiliserai peut-être d'ailleurs pour ma nouvelle maison.
pour purifier toutes les énergies de ma nouvelle maison. Ça, c'est pas bête, par contre. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Je suis très contente de cette petite bougie ail, parce que je pense que je sais pas si vous retrouverez ce genre d'article dans d'autres endroits. Je vais le poser là-bas. Je voudrais profiter également de cette vidéo pour te parler un petit peu des énergies de 2025 et de 2026. Alors 2025 en numérologie, c'était une année en 9, parce que si vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Le 9, c'est une symbolique de fin de cycle, de clôture, de tri, de libération profonde. On termine, on nettoie, on clôture pas mal de choses. C'est pour ça que cette année, pour certains d'entre vous, vous avez pu ressentir un petit peu ce genre d'énergie. Il y a beaucoup de relations qui se sont terminées aussi en 2025 pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de fins de cycle, de gens qui ont démissionné ou qui se sont fait virer, de gens qui ont mis fin à des amitiés ou à des liens toxiques dans leur famille. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans cette année, c'est normal, c'était parce que c'était une année en 9, et puis les mouvements planétaires aussi ont fait pour beaucoup, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un signe de renouveau. En astrologie chinoise, c'était une année du serpent. Donc qui dit serpent dit introspection, mais aussi sagesse et transformation intérieure. Le serpent, c'est un même être qui mue et qui change en fait de version de lui-même, entre guillemets. C'est une année qui était faite pour comprendre, pour observer, pour transmuter et pour écouter son intuition. En résumé, 2025, elle ferme des portes. Elle permet de faire un bilan et elle permet de se dépouiller de l'ancien pour faire place au nouveau. 2026 par contre ce sera une année en 1 du coup, puisque 2 plus 0 plus 2 plus 6 ça fait 10, mais 1 plus 0 ça fait 1. Donc ce sera une année de renouveau, de relancement, d'action, de premiers pas. En gros on va poser les bases, on va démarrer des nouveaux projets, on va créer du neuf, on va créer des nouvelles versions de nous-mêmes, on va se rendre compte de ce qu'on ne voulait plus et de ce qui nous réussit maintenant à présent. Et c'est une année en astrologie chinoise du cheval. Donc c'est une énergie de mouvement, là où le serpent il stagne un petit peu et il se transforme, le cheval il court, il galope, c'est une énergie de liberté, c'est une énergie d'élan, c'est une énergie puissante d'énergie en fait. On sent qu'il y a de la puissance, on sent qu'il y a de l'entrain. C'est une énergie où on avance, où on ose, où on accélère un petit peu. Et en gros, 2026, ça va être une énergie de nouveau départ, de nouveau lancement, d'expansion et de mise en action des choses qu'on n'a pas forcément osées. Tout au long de ce mois de décembre, qui va être très important puisque c'est un mois de clôture, qui va clôturer une année complète de clôture, je vais essayer de vous accompagner à travers diverses petites choses pour que vous puissiez travailler sur vous, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit au niveau personnel, dans votre vie, dans votre travail, etc. On va essayer de faire un petit peu de shadow work, donc de travail de l'ombre pour aller creuser un petit peu sur les choses que vraiment on ne veut plus, on veut se débarrasser. On va essayer de travailler un petit peu sur soi, toujours dans la bonne humeur. Donc on va travailler un petit peu ensemble tout au long de ce mois de décembre. Je vais essayer de vous faire des petits thèmes à chaque fois pour vous aider à faire des petites purifications énergétiques, à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, etc. Et puis voilà pour ça. J'avais une autre update à vous faire, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, mes cheveux. Alors, comme vous pouvez le voir, ils commencent à être grassous. Je les ai lavés il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours. Je teste une nouvelle marque. Et alors, c'est bien parce que ça me fait quand même des jolies boucles. Mais elles tiennent pas. Déjà, ça veut dire que le lendemain, j'ai plus rien, j'ai les cheveux comme vous venez de le voir là. Et au bout de 2 jours, j'ai mes cheveux qui regressent. Donc je suis dégoûtée parce que c'est une marque qui est censée avoir des trucs personnalisés, qui sont faits spécialement pour moi parce que j'ai rempli un questionnaire et franchement ça m'a pas convaincue. Je vais vous les chercher. Bon, c'est les produits de la marque Juste Paris, que je vois passer partout et qui sont faits pour moi puisqu'il y a mon petit nom dessus. Alors, j'ai un avis qui est mitigé, c'est-à-dire que j'ai commandé shampoing, après-shampoing et masque. Donc j'ai mis le shampoing en bleu. Vous pouvez aussi choisir en fait le packaging que vous voulez. J'ai mis le shampoing en bleu pour pouvoir le différencier de l'après-shampoing. Tout ce qui est soin, du coup je l'ai mis en rose. Voilà. Parce que pour moi le soin, ça évoque un petit peu du rose. Et le shampoing, plus du bleu, plus du... Voilà. J'aime ce shampoing parce qu'il est naturel, mais il mousse bien. Il sent bon. Alors moi j'ai choisi la senteur marine.
senteur marine, mais je trouve pas que ça sente la mer. Je trouve pas que ça sente vraiment, ça fait pas vraiment parfum iodé, ça fait plus un peu bonbon frais. Je sais pas comment l'expliquer. Ça me fait un peu penser à... ouais, au bonbon à la gélatine. Je sais pas comment l'expliquer. Donc pour moi, voilà, ça sent pas déjà l'odeur qui est précisée. C'est bien parce que c'est une formule naturelle, c'est adapté normalement à toi, sans sulfate, sans silicone, assure un nettoyage en douceur. Moi j'avais demandé bouclé, épaisseur normale, tendance grasse, volume, anti-frisottis, définition des boucles, brillance, densité, fortifiant, apaisant, antipelliculaire, hydratant, nourrissant, régulation de sébum. Donc j'ai peut-être demandé trop de trucs, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça répond pas à toutes mes promesses. Donc je pense qu'il faudrait... parce que le problème c'est que si j'axe mon shampoing sur les cheveux gras, je peux pas axer mes produits autres sur les boucles. Parce qu'en fait quand vous faites le diagnostic, c'est pour tous les produits. Donc je pense qu'il faudrait un truc encore plus personnalisé avec le shampoing, vous faites un diagnostic que pour le shampoing, et ensuite tout ce qui est soins, vous faites un diagnostic que pour les soins, puisque les soins ne sont utilisés que sur les longueurs et pointes, alors que le shampoing est utilisé que sur le cuir chevelu. Quoi qu'il en soit, ils ont tous la même odeur, c'est pas une odeur qui reste sur les cheveux après lavage, donc c'est pas dérangeant, mais voilà, c'est pas une odeur que je trouve fidèle à ce qui est annoncé. J'aime le shampoing parce qu'il mousse bien, parce qu'il lave bien mes cheveux, mine de rien. Mais le problème c'est que voilà, mes cheveux, 2 jours après, là ça fait littéralement 2 jours, ils sont déjà en train de regresser et du coup je ne peux plus les porter déjà comme ça, détachés, parce que bah, ça se voit en fait et ça fait négliger quoi. Donc j'ai pas envie de me laver les cheveux tous les 2 jours en fait. Ensuite, pour ce qui est des produits soins, j'ai beaucoup aimé l'après-shampoing, il démêle bien, il fait son taf, pas de soucis. Le masque est très bien, je trouve que mes cheveux sont plus brillants par contre, et plus jolis depuis que je les utilise, plus doux. Et je l'utilise aussi en définisseur entre guillemets de boucles. Je sais que ça se fait pas avec tous les masques, mais j'aime bien essayer parce que je sais qu'il y a un de mes masques moi favoris que j'ai pas recommandé mais que je vais recommander, que j'utilise en définition des boucles et qui marche extrêmement bien. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il faut que je continue le test en essayant cette fois-ci avec un vrai définisseur de boucles, voir si mes boucles tiennent. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va me poser problème parce que ça regresse trop vite. Voilà pour mon premier petit point sur Juste Paris. Je vais continuer le test, je vous en reparlerai. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des cheveux juste tout gras ou juste tout secs, je sais pas, ça va vous convenir parce que la gamme est basée sur vos recommandations complètes. Tandis que si vous avez un cuir chevelu gras et des pellicules par exemple, ou parce que moi en ce moment j'ai pas de pellicule, mais j'ai comme des petites démangeaisons. Donc si vous avez ça, plus vous avez besoin d'hydratation sur vos pointes, ça conviendra pas parce que je pense qu'ils font pas le distinguo entre la formule du shampoing et la formule par exemple de l'après-shampoing ou du masque. Ils mettent tous les actifs pour tous vos problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que voilà, si jamais, je vais continuer le test. Mais pour l'instant, je suis mitigée. J'aurais adoré l'adorer, parce que j'en ai marre en fait de pas trouver de routine qui me convienne, mais non en fait, ça ne marche pas. Moi je veux tout en fait, je veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je veux un shampoing qui soit naturel, donc qui endommage pas mes cheveux, etc., etc., qui mousse quand même bien, et qui me fasse pas regresser les cheveux trop vite. Et ensuite, je veux des produits. J'entends du bruit comme si quelqu'un était à la maison alors que je suis toute seule. Et ensuite, je veux des produits pour mes longueurs qui soient hydratants, qui définissent mes boucles et qui les rendent belles, brillantes, jolies, définies, tout ça, tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà pour ce petit bilan capillaire. Demain, on se retrouve pour une nouvelle ouverture du calendrier en espérant que j'aurai reçu mon deuxième calendrier, mais je crois pas parce que je crois qu'il a toujours pas été envoyé. Donc ça m'agace un peu, c'est pas grave.
J'essaye tous les jours de vous apporter un peu plus que juste une ouverture de calendrier, j'espère que ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, et si vous êtes resté jusque là, mettez-moi une image d'un shampoing pour cheveux là. Enfin tu sais la fille là avec ses bulles partout, ou un petit emoji là de soin. Voilà. Si jamais vous avez les mêmes soucis que moi capillaires et que vous savez qu'est-ce qui marche pour vous, dites-le moi en commentaire, aidez-moi. Et comme ça me permet de tester et de dire à la commu si pour moi ça marche ou si ça marche que pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, mince. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends. Et puis voilà, petit emoji shampoing, ou petit emoji soin, cheveux, ou petit emoji... voilà, je sais pas, mettez ce que vous voulez. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre soutien, merci pour tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. Vous êtes les bestes. Bisous.